ce texte avait été adopté par 388 voix contre 104. À l'Assemblée, c'est ce qu'on appelle un vote large. Entre-temps, les dossiers s'accumulent, les difficultés apparaissent, tout le monde est en permanence dans une réaction totalement épidermique par rapport à ce qui se passe, et on peut aussi parfois le comprendre. Comment jugez-vous et comment parleriez-vous de cet article 24, dont on a bien compris qu'il allait être maintenant, au minimum, totalement détricoté, ou en tout cas rebâti et reconstruit? Autour de ce plateau, vous êtes deux journalistes parmi nous, donc qui ne le sommes pas. Il est évident que la liberté d'informer est essentielle. Quand on lit le texte, on n'a pas le sentiment qu'elle est menacée. On a peut-être le sentiment que la loi antérieure contenait suffisamment de dispositions pour lutter contre le problème qui est apparu. Dire un mot sur ce problème. Ça, il faudrait l'examiner. Est-ce qu'on avait, avant ce projet de loi d'article en particulier, des dispositions, des mécanismes qui permettaient de lutter contre la diffusion malveillante d'images de policiers dans l'accomplissement de leur travail? Si oui, pourquoi ne les a-t-on pas appliqués pour protéger les forces de l'ordre? Sinon, il faut en effet un texte nouveau. Ce qui est tout à fait inédit et qu'on ne prend pas suffisamment en compte depuis les années 2000, c'est récent, c'est qu'il y a, chacun le sait, chacun le voit, il y a la possibilité pour quiconque de filmer, avec des images maintenant de très bonne qualité, haute définition, avec un smartphone, de filmer. L'image étant de qualité, on peut identifier les personnes, on peut les diffuser ensuite, soit sur les réseaux sociaux bien connus maintenant, soit sur les boucles WhatsApp ou bien ces réseaux de téléphonie mobile auxquels les uns et les autres nous sommes abonnés, si je puis dire, et que ce phénomène qui est nouveau, qui bien sûr n'avait jamais été pensé par le législateur, puisqu'elle n'existait pas, génère d'autres difficultés. Met en danger des policiers et leurs familles, ça a été dit par le ministre de l'Intérieur, je ne vais pas répéter ce qu'il a expliqué, et que si on ne répond pas à cela, nous aurons une crise de l'institution policière. Ce qui me frappe, Yves Calvi... Une crise de l'institution policière. Parce que ce n'est pas tenable. Ce qui me frappe, Yves Calvi, moi, c'est que depuis quelques années, il y a deux choses qui se passent. D'une part, on crée dans l'esprit public une sorte d'équivalence entre les violences manifestantes et les violences policières. C'est pas normal. C'est pas normal. Et assez paradoxalement, il y a une rupture d'équivalence et une inversion en ce qui concerne les agressions. C'est-à-dire que les agressions de citoyens par des policiers nous scandalisent à juste titre, comme celle dont on vient de parler. C'est un scandale, une faute majeure, il faut punir. Mais les agressions de policiers sont considérées comme une espèce de risque inhérent à leur profession. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Il avait même ajouté il y a quelques jours, si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à démissionner. Oui. Et donc, il y a, là, alors qu'ils nous représentent, il faut toujours rappeler qu'il s'agit d'un pouvoir de délégation qui est confié à nos policiers. En fait, quand on attaque un policier, on nous attaque nous aussi. On attaque l'État. Ils ont la puissance de l'État. Et je suis, moi, très impressionné. Je voyais le président du SNJ qui s'exprimait dans votre reportage. Moi, je l'ai trouvé outrancier. Je l'ai trouvé outrancier parce que il n'est pas possible de ne pas poser le problème dans son entièreté et de ne pas au moins, peut-être l'a-t-il fait, mais on ne l'a pas entendu, faire des propositions sur la manière de protéger les policiers qui sont aujourd'hui exposés ainsi que leurs familles. Ils ne l'accepteront pas, on peut les comprendre. S'ils font une espèce de grève importante, comme on le voit circuler par-ci, ici ou là, les Français vont se rendre compte de leur utilité.